L'incorporation est aussi une manifestation dite intelligente. Là, l'entité spirituelle médiamise une autre partie du cerveau que je ne vais pas vous révéler parce que je n'en sais rien. Les médiums ont une semi-conscience, ils sentent bien une forte présence en eux, quelque chose d'étranger. L'esprit du médium n'est pas déplacé, il n'est pas non plus totalement inconscient. Puisque l'entité spirituelle choisit son médium pour se manifester, il y a donc un effet de sympathie. À Sao Paulo, au Brésil, le jeune psychologue, médium et spirit Luis Antonio Gasparetto, en transe, reçoit les esprits des peintres impressionistes. Eu entro em transe e os espíritos movem o meu braço, o meu sistema nervoso, usando-o para se manifestarem, segundo o gosto deles. Os espíritos que se comunicam comigo são 45 personalidades de várias épocas, do Renascimento, do Classicismo, do Impressionismo, do Expressionismo e do Modernismo. Gasparetto en est à son 5 millième dessin ou tableau. Gauguin, Toulouse-Lautrec, Degas, Picasso. En 50 minutes, Gasparetto a réalisé devant nous 8 pastels et 4 toiles, soit environ 4 minutes par tableau, la plupart dans l'obscurité presque totale. Vous voyez comment les peintures vives, les couleurs vives, c'est pas des couleurs comme nous, c'est des couleurs très très vives. Le bleu n'est pas le même que celui d'ici, c'est des couleurs irréelles. Un esprit peut se manifester fantomatiquement, c'est-à-dire en modifiant la vitesse de rotation de ses cellules, il peut se rendre visible. Alors qu'un ectoplasme est une création à partir du corps physique d'un médium. Au bout d'un certain temps, autour d'un médium, on voyait des nuages phosphorescents se produire. Ensuite, ces nuages, ces fumées, ces vapeurs, si vous voulez, se condensaient et on voyait se former des visages, des mains, des bras, etc. Et ces visages, ces airs, en quelque sorte, on peut être photographié. C'est une sorte d'embryogénèse, c'est-à-dire une substance sort du nombril du médium, se déplace, prend des formes variées pour presque instantanément se résorber intégralement dans la bouche. Cette photographie n'est pas truquée. Il en est de même de ces moulages qui ont été obtenus à l'Institut métapsychique de la façon suivante. Dans la salle d'expérience était disposé un baquet, analogue à celui-ci, renfermant de l'eau très chaude sur laquelle surnageait de la paraffine fondue. Autour du médium, on voyait alors se former des sortes de nuées, des fantômes en un mot, qui trempaient leurs membres, leurs mains par exemple, dans la paraffine, se dématérialisaient. Ensuite, on coulait du plâtre et on obtenait ainsi des moulages, analogues par exemple à celui-ci, qui sont des réductions de mains d'adultes. Le médium a la possibilité, si vous voulez, d'objectiver, de matérialiser des rêves. N'est-ce pas, nous rêvons, nous voyons des formes, etc. Ces formes sont subjectives, mais chez lui, elles sont objectives. Selon les spirites, les phénomènes de médiumnité reliés au Ouija et aux planchettes spirites seraient beaucoup plus répandus que les matérialisations d'entités décédées. Les communications paranormales obtenues par ce moyen s'appuient sur de nombreux témoignages. Parmi les nombreux moyens de communiquer avec les esprits, on a déjà cité la planchette ou ce panier d'osier dans lequel est planté un crayon, et ce qui a pour résultat de donner ce qu'on appelle l'écriture automatique. Mais le même résultat peut être obtenu sans l'usage de la planchette ni celui du panier, pourvu que la concentration soit assez bonne. L'écriture automatique est un des procédés les plus directs. Il faut que l'entité spirituelle se familiarise avec l'individu. On pourrait comparer le médium à un piano, son intellect à un clavier, et l'esprit viendrait donc naturellement jouer ou composer sa musique sur le clavier que le médium lui propose.
Nous nous réunissions autour d'une table, nous parlions, nous plaisantions même, et puis tout à coup le médium saisissait le crayon et se mettait à écrire. Pour une certaine entité nommée Ralph, il écrivait à toute allure, on avait du mal, il faisait sauter les feuilles, on était obligé de courir après les feuilles. Une allure formidable. Quant à la communication scientifique, elle était écrite d'une façon plus posée, d'une petite écriture plus posée. Les propos écrits rapidement avaient du sens quand même? Avaient du sens, oui, mais un sens philosophique. Voici par exemple une communication de l'entité qui disait se nommer Julot. Non, laisse la place à Mézig, mon pote. Il y a longtemps que vous me brûlez la politesse. Nous avons reçu un jour, donc en écriture automatique, un message qui nous disait « Prenez une caméra, une télévision et vous nous verrez ». On pourrait s'étonner de voir que dans l'au-delà, qui est un monde encore matériel, mais d'une matériel plus subtile, comme ils le disent, qu'ils aient recours à des appareils. On pourrait croire que c'est pour eux complètement dépassé. Eh bien non. La transcommunication, c'est une variante moderne du spiritisme qui consiste à recevoir des messages paranormaux par l'intermédiaire d'appareils électroniques. Non seulement il leur est plus facile d'influencer nos appareils que nos cerveaux, mais dans un certain nombre de cas, ils nous parlent d'appareils qu'ils construiraient eux-mêmes dans leur monde, avec la matière correspondant à leur univers et des appareils qui seraient en relation avec les nôtres. Style magnétophone, appareil de télévision. Le téléphone, l'ordinateur et même quelquefois le fax ou directement l'imprimante. Le dispositif est relativement simple. Il faut une caméra vidéo et normalement une télévision. La plupart du temps, nous dirigeons la caméra vers la télévision, si bien que nous formons une boucle, un larsen dans l'image, et nous enregistrons ce larsen. Ce soir, nous avons reçu quelque chose qui ressemble à un visage dans le flou. Hein, on voit très bien les deux yeux, le nez et la bouche, très bien la forme du visage. Beaucoup diront que les transcommunicateurs sont de doudingues et des interprétateurs de nuages ou de taches. Mais lorsque dans une séance, nous récoltons 10, 15, 20 images d'incidences qui ressemblent à des visages, je ne pense pas que d'une manière fortuite, autant d'images peuvent se former par le seul fait du hasard. Les esprits nous ont dit qu'ils avaient besoin de lumière pour se manifester. Et la lumière est quelque part, là c'est peut-être une physique qui m'échappe, la lumière devrait pouvoir leur servir à créer un son. Certains transcommunicateurs pensent qu'on a affaire plutôt à autre chose que des entités spirituelles. Il est tout à fait possible qu'on imprime la bande par son esprit. D'autres disent des espèces de rémanences qui viendraient d'on ne sait où. En réalité, on ne sait pas ce que c'est que les lois paranormales. C'est pas un problème. C'est pas un problème, le fait est là. Le fait est là, il est discutable comme tous les faits scientifiques. Quel est le fait scientifique qui n'a pas commencé par un bouleversement quand on pense à Galilée, hein, le pauvre